Frères et sœurs, voici l'heure de notre présentation. Engagé avec Dieu, troisième partie. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, répondez. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Ésaïe chapitre 8, versets 19 et 20. Certaines formes d'approche du surnaturel jouissent aujourd'hui d'un degré élevé de popularité. Elles promettent l'excitation, des sensations fortes, la manifestation de phénomènes paranaturels qui fascinent l'esprit. En même temps, ce genre d'expérience ne requiert pas forcément de profonde repentance pour le péché, ni d'obéissance à la vérité de Dieu. Il ne faut pas se fier à ce qui donne l'impression d'un haut degré de religion. La Bible n'exempte personne de la soumission aux exigences de la loi morale de Dieu. En promettant je ne sais quel crescendo spectaculaire de l'émotion, le danger est que cette expérience subjective du surnaturel engage l'individu de telle sorte qu'il devient indifférent à la vérité de la Bible. Dans ce monde pécheur, nous avons besoin du salut, c'est-à-dire d'être délivrés en permanence du péché et de l'erreur. C'est tout autre chose que de rencontrer quelques instants le surnaturel ou de ce que l'on peut imaginer. Tout système religieux qui n'exige pas l'obéissance à la parole de Dieu ne peut ni satisfaire la loi morale qui vient de Dieu, ni répondre aux besoins moraux des pécheurs. Tous les genres d'extase religieuse, d'excitation et d'euphorie ne font que dérision s'ils n'amènent pas les hommes à l'harmonie avec Dieu et avec sa vérité. Le Christ chassait les démons, mais il n'était pas un exorciste. Il ne donnait pas dans la publicité le sensationnel. Il n'utilisait ni magie ni incantation. Il parlait en des termes clairs qui obligeaient les démons et les esprits malins à libérer les pécheurs qu'il tenait asservis. Il était rempli du Saint-Esprit, ne recherchait ni le sensationnel ni l'irrationnel qui trompe l'esprit. Il ne soulevait ni excitation ni émotion qui aurait réduit au silence la raison, la pureté ou l'intégrité dans le contrôle qu'elle permet d'exercer sur l'homme. Voilà ce qu'il recherchait. Il évitait toutes les expressions et tous les types de rituels qui auraient mis en péril l'exercice normal de la pensée et la sérénité limpide de l'âme. Jésus en appelait toujours aux Écritures. Il est écrit, et jamais à l'expérience subjective. Il donnait la priorité à la parole de Dieu. Pour lui, l'expérience comprenait l'écoute de la parole et l'obéissance à la parole. Il se présentait comme la vérité. L'Écriture parlait de lui, il lui rendait témoignage. Il ouvrait l'esprit de ses auditeurs pour qu'ils comprennent les Écritures et la vérité qui vient de Dieu. Alors, puisse l'Éternel nous ouvrir le cœur, les yeux de l'esprit, afin que nous puissions comprendre et accepter sa vérité. Amen.